Chaque jour, depuis une semaine, les mêmes tirs. Sur les hauteurs de Minembwe, dans le sud Kivu, l'armée congolaise est sur le front. Face à elle, des groupes armés qui troublent la tranquillité des habitants de la région. À l'origine de cette offensive, un pillage de vaches par les Maï-Maï en juin dernier. Depuis, les affrontements ont lieu presque tous les jours. L'armée congolaise avance avoir tué une vingtaine de miliciens et dit en avoir capturé 48. Nous avons réussi à récupérer une douzaine de localités, jadis sous contrôle de ces hors-la-loi. Alors, on a récupéré les localités, on a neutralisé certains éléments. Et pour votre information, tous ces maïmaï, tous ces Makani, Kangumino, Tuguaneo, Bilose Bichambuke et les autres seront traqués parce que ce sont des porteurs illégaux des armes. Ce sont des gens qui sont en train d'insécuriser la population, ce sont des gens qui sont en train de piller les biens de la population et brûler les maisons. En plus des rebelles Maï-Maï, l'armée congolaise doit aussi faire face aux déserteurs qui se sont alliés aux rebelles. Ces militaires ont l'avantage de maîtriser les positions et l'organisation de l'armée. Plusieurs d'entre eux ont formé une coalition avec des groupes étrangers burundais et s'affrontent à Minembwe. Ces troubles inquiètent de plus en plus les populations sur place. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation et j'aimerais que chacun... À Bukavu, la société civile est exaspérée par cette situation. Il y a pillage, les enfants qui ne vont plus à l'école, qui passent la nuit dans des brousses. L'autre question que les gens ne comprennent pas jusque-là, le Sud Kivu n'a pas seulement Minembwe. Le Sud Kivu a 8 territoires plus la ville de Bukavu. Et ce n'est que Minembwe qui a ces problèmes. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de s'imposer, disait de toutes ses capacités pour imposer la paix à Minembwe. De son côté, l'armée congolaise a promis la paix, mais à condition que les rebelles et les détenteurs d'armes illégales se rendent. Depuis fin juin, plusieurs milliers de familles ont fui la région et se retrouvent livrées à elles-mêmes.